Réponse à cette question. Bon, quel contrat est-ce qu'on va choisir justement pour faire son alternance? Donc on a le choix entre contrat pro et contrat d'apprentissage. Alors souvent c'est pas vous qui le choisissez, c'est l'entreprise ou sinon dans les annonces d'emploi c'est précisé si c'est un contrat pro ou contrat d'apprentissage. Quelles sont les différences? Première chose, c'est pas le même public qui est concerné, enfin pas la même tranche d'âge. Contrat pro, uniquement les personnes qui ont de 16 à 25 ans. Donc au bout d'un moment donné, si vous voulez reprendre vos études au-delà de 25 ans, quoi qu'il arrive, ce sera un contrat d'apprentissage puisque ça peut aller jusqu'à 29 ans. Par contre, le contrat pro permet aux demandeurs d'emploi, les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont fini un CDD, de pouvoir prétendre à un contrat pro par la suite. Donc ça, c'est le gros avantage du contrat pro. Ensuite, la durée, elle est différente. La durée, elle va de 6 à 24 mois. Donc bien sûr, un BTS, c'est 2 ans. Donc vous pouvez faire un contrat pro maximum de 24 mois, ça tombe bien, c'est la durée maximale. Après, vous pouvez faire un contrat pro sur la deuxième année uniquement en BTS ou sur la première année uniquement. Ça, c'est possible à faire. Mon frère notamment avait fait sa première année avec le CNED donc à distance et la deuxième année en alternance avec un contrat pro. Et le contrat d'apprentissage, ça peut aller de 1 à 3 ans. Alors dans les contrats d'apprentissage, vous avez beaucoup ce qui est CAP et BEP dans le bâtiment, la cuisine, l'hôtellerie, etc. Donc c'est des diplômes qui vont à peu près qui s'étalent sur 2 ans ou 1 an. Donc ça correspond à la bonne durée. Alors, quels sont les établissements? Donc là, pour le contrat d'apprentissage, c'est en CFA, donc Centre de formation des apprentis, alors que le contrat pro, il sera effectué soit dans des écoles publiques, donc dans des lycées publics, ou dans des lycées ou écoles privées. Donc vous voyez, le lieu d'apprentissage n'est pas du tout le même. Enfin bref, ce sont juste des questions administratives, ça, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment combien est-ce qu'on gagne en alternance. Donc une fois que vous savez votre contrat, maintenant vous allez pouvoir déterminer mathématiquement avec tous ces tableaux que je vais vous présenter, combien est-ce que vous êtes censé toucher pendant votre alternance, même si vous allez avoir un contrat qui vous dira exactement combien est-ce que vous allez gagner. Alors, déjà, tout salaire en contrat pro ou d'apprentissage va se baser sur le SMIC. Le SMIC en brut, donc tous les salaires que je vais vous énoncer ici seront en brut et après en net. Donc en brut, le SMIC en 2020 c'est 1539,42 €. Donc ça c'est le salaire de référence. Ensuite, pour le contrat pro, on va différencier 2 tranches d'âge. Donc le salaire va varier en fonction de la tranche d'âge et en fonction du diplôme que vous voyez ici qui a été obtenu par l'étudiant. Donc si vous avez moins de 21 ans, on est à ce niveau-là. Si vous avez entre 21 ans et 26 ans, vous êtes à ce niveau-là. Moi, la particularité quand j'ai fait mon contrat pro, c'est que la première année, j'avais 20 ans, donc j'étais ici. Et la deuxième année, j'avais 21 ans, donc j'étais à ce niveau-là. Donc, pour le contrat pro, si vous avez un diplôme qui est inférieur au bac, comme un CAP ou BEP par exemple, ou que vous avez un bac général, ce qui était mon cas puisque j'avais un bac S. Donc si vous avez moins de 21 ans, votre salaire c'est 55% du SMIC, donc c'est 846,68 €. Attention, ce n'est pas le salaire net, c'est le salaire brut, puisque vous savez que vous avez des cotisations sociales. Mais ça, on verra ça juste après. Par contre, si vous avez entre 21 et 26 ans, on considère qu'à cet âge-là, vous avez probablement aussi un loyer à payer et tout en plus. Donc souvent, ce qui est possible aussi à moins de 21 ans, mais c'est beaucoup plus le cas ici, vous allez avoir un salaire un peu plus élevé, donc à 1062 € en brut, donc 65% du SMIC. Par contre, là où c'est important, c'est si vous avez fait d'autres études. Si vous avez fait un bac pro, bac pro commerce par exemple, ou que vous avez fait des études supérieures, donc vous avez fait déjà un bac plus 2 ou une licence par exemple, et vous voulez vous réorienter sur un un BTS MCO, pardon. Donc là, vous allez avoir droit à un salaire un peu plus élevé. Donc 70% du SMIC si vous avez moins de 21 ans et 80% du SMIC si vous avez entre 21 et 26 ans, ce qui fait 1231,54 €. Et si vous avez plus de 26 ans, donc si vous êtes un demandeur d'emploi, vous aurez un salaire minimum de 85% du SMIC. Tout ça, bien sûr, ce sont des salaires minimums. C'est la plupart du temps, c'est ceux qui sont appliqués. Après, les entreprises, des fois, elles peuvent vous payer un peu plus cher, bien sûr. Et tant mieux pour vous si c'est le cas. Moi, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, on va faire le rapprochement en net, puisque là, on parle uniquement de brut, mais le brut, ce n'est pas ce que vous allez avoir dans votre compte bancaire. Donc, ce que vous allez avoir, c'est votre salaire net. En moyenne, le salaire net, c'est pour passer du brut au net, il faut faire moins 23%. En moyenne, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc,
On reprend notre tableau de tout à l'heure. Donc là, vous retrouvez les mêmes colonnes. Donc là, si vous avez, donc tout à l'heure, vous gagnez 846,68 €, donc ça fait 651,94 €. Si vous avez uniquement un bac généraliste et entre 21 et 26 ans, vous aurez 770 €. Si vous avez un bac pro ou des études supérieures, vous toucherez entre 829 et 948 € net. Et si vous avez plus que 26 ans, vous toucherez 1007 € net dans votre poche pour faire votre diplôme.